Motivation. Oublie ton passé et crée une nouvelle vie. Motivation pour grandir, se développer et se créer une nouvelle vie. Oui, frères et sœurs, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Chers amis, frères et sœurs, nous sommes encore au rendez-vous de notre série d'enseignements. C'est le 5e numéro de Motivation. Alors, Motivation se veut un enseignement pour le développement personnel. Comment donner l'espoir d'un lendemain meilleur. Comment guérir intérieurement et physiquement tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont été blessés dès l'enfance. Alors, frères et sœurs, et après avoir traité les thèmes que nous vous avions proposés, c'est-à-dire oublie ton passé et crée une nouvelle vie, alors après 4 enseignements, c'est vrai, il reste encore beaucoup à dire, nous n'avons pas encore fini. Et je voudrais, à la suite de certains messages qui me sont parvenus, répondre à certains. Alors, le pardon, la tolérance, la compréhension. C'est au fait, ce ne sont pas des thèmes, mais ce sont des sentiments que nous vivons et qui agissent encore sur nous aujourd'hui. Et si nous ne cherchons pas la guérison aujourd'hui, cela continuera à affecter notre vie dans le futur. Et notre présent sera mal vécu, ce qui va influencer aussi notre futur. Alors, chers amis, je voudrais prendre un test biblique pour appuyer. C'est vrai qu'il y a certains qui m'ont écrit en disant que eux ils ne sont pas chrétiens, qu'ils veulent des exemples. Je donne toujours des exemples de la vie pratique. Mais en tant que chrétien, je ne peux pas m'empêcher de proposer à ceux qui m'écoutent ce qui est bon. Et je vous dirais que la religion chrétienne et surtout le catholicisme, et si tu es dedans et que tu vis vraiment ta foi catholique, tu es l'homme le plus heureux du monde. Alors, donc, je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent et continuer à partager donc ces contenus autour de vous. Alors, je vais demander d'abord à chacun de vous de vous rappeler, pour ceux qui vont régulièrement à la messe et surtout en semaine, c'est le test de jeudi dans l'octave de Pâques. Ici, c'est la première lecture. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 11 à 26. Je ne vais pas tout lire, je vais m'arrêter au niveau où je voudrais vous parler. Écoutez-moi d'abord. En ce jour-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste,
et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré, le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Je m'arrête là. Ce que je voudrais surtout vous proposer, c'est de revenir un peu en arrière. Alors, Saint Pierre, dans son discours, dit ceci. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Alors, dans cette portion de phrases, ces versets que je viens de vous lire, Pierre reconnaît que ceux qui avaient crucifié Jésus ont agi dans l'ignorance. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Si vous voyez un peu le film de Mel Gibson où on nous présente la passion de Jésus, si même vous n'avez pas une idée de la souffrance de Jésus et que vous regardez ce film, vous allez comprendre que Jésus a vraiment souffert dans sa chair et dans son âme. Jésus a vraiment souffert pour nous. Et vous imaginez que Saint Pierre dise que tous ceux-là qui ont crucifié le Messie ont agi par ignorance. Et Jésus lui-même, à la croix, avait dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez donc, ce que Saint Pierre dit rejoint ce que Jésus avait déjà dit à la croix au moment où il mourait. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, frères et sœurs, je viens maintenant à l'essentiel. Combien de personnes vous ont persécuté par le passé et que vous n'arrivez pas jusqu'aujourd'hui à pardonner? Comprenez aujourd'hui que ces personnes, la plupart d'entre eux, ont agi dans l'ignorance. Dieu peut se servir de certaines personnes, même proches de nous, pour nous élever à la gloire. Dans les hultètes que nous chantons en entrant dans l'église, la veillée pascale, on dit quelque part « heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur ». C'est-à-dire, il a fallu donc Judas pour que Jésus soit condamné et qu'il ressuscite. Et Saint Paul dira plus tard que si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Et je continue en disant que le Seigneur lui-même avait déjà prévu que toi, mon frère, toi, ma sœur, que tu passerais par la souffrance pour arriver à la gloire. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est quoi? Retiens tout simplement que
Si tu es arrivé à ce niveau de ta vie aujourd'hui, le Seigneur s'est servi de ceux qui t'ont compliqué la vie hier. Et c'est très important de prier et d'avoir compassion pour toutes les personnes qui ont marqué négativement notre vie. Combien de personnes ne savaient même pas qu'ils étaient en train d'agir dans l'ignorance? Combien de personnes ont fait souffrir des enfants et qui aujourd'hui, ces enfants, sont devenus des cadres dans la société? Est-ce que c'est écrit sur leur front? Non. Mais si chacun devait raconter son histoire, vous allez rester la bouche ouverte. Vous ne pouvez même pas placer un seul mot. Et pourtant, ces personnes ont beaucoup souffert dans leur vie et vous les voyez aujourd'hui dans de belles voitures, dans de grosses cylindrées et vous les voyez en cravate, bien habillés. Ce sont des personnes qui sont passées par la purification, par les épreuves, par les tentations, les humiliations, par toutes sortes d'épreuves. Alors mon frère, ma soeur, arrête un instant de ruminer sur ton passé. Ne reste pas là à dire que oui, voilà, ils ont détruit ma vie, j'ai été violenté, j'ai été violé, j'ai été ceci, cela, et tu restes là bloqué comme si la vie n'a plus de sens pour toi. La vie doit continuer. La vie doit continuer. Certainement, le Seigneur a voulu que tu passes par des épreuves. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir. Dieu est maître de notre histoire. Il peut passer par, sans le vouloir bien sûr, il peut passer par nos moments de détresse, nos moments de souffrance, nos moments d'angoisse pour nous élever. Ce n'est pas toujours que le Seigneur a voulu que nous passions par la souffrance, mais de la souffrance et surtout notre résignation, notre confiance en Dieu, Dieu peut passer par ces chemins-là pour nous élever à la gloire. Souvenez-vous de Joseph. Ses frères l'ont vendu parce que, à un moment donné, ils étaient jaloux de lui. Voici l'homme au songe qui arrive. Combien de fois les gens, en vous voyant venir, projettent déjà de vous faire souffrir. Mais tu ne peux pas savoir. Ce jour-là, le petit Joseph était envoyé par son père pour aller donner à manger à ses frères. Et qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Dès qu'ils s'approchent, on dit, voilà l'homme au songe. Tout simplement parce que Dieu avait déjà destiné Joseph à la gloire. Et quand il racontait ses rêves, ses frères n'arrivaient pas à supporter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé de le tuer. C'est-à-dire l'éliminer systématiquement pour qu'il n'y ait plus de traces. L'homme au songe, l'homme au rêve. Et heureusement qu'il y a l'un d'entre eux qui a eu vraiment l'idée de dire non, ne le tuons pas. À quoi nous servirait si nous tuions notre frère? Alors vendons-le aux Ismaélites, c'est-à-dire aux commerçants arabes qui passaient. Vendons-le. Et d'abord on l'a jeté dans la piscine, dans la citerne. Profond, c'était vraiment profond. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'ils aperçoivent de loin et ces commerçants, alors ils vont le faire sortir de la citerne. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le vendre à vil prix. Et vous connaissez très bien l'histoire de Joseph. Joseph part alors en esclavage. Il est revendu encore là-bas. Et il était dans la maison de son patron. Et la femme de Potiphar a voulu profiter du jeune homme qui était très beau, très élégant, mignon, comme on le dit aujourd'hui. Et voilà, il a refusé. Il a voulu garder son intégrité et sa fidélité à Dieu. Là encore, vous voyez les épreuves. Tu es tranquille dans ton coin et on vient te provoquer et après on t'accuse de tout. Mais l'histoire de Joseph continue. Joseph sera en prison. Et là en prison, dans la résignation, dans l'acceptation, le Seigneur va se révéler encore à lui en révélant, en donnant la réponse aux songes que les prisonniers, les serviteurs du roi ont eu. Et plus tard, il sera maintenant appelé à interpréter les rêves du roi. Il sera fait premier ministre, le numéro 2 de toute la nation d'Égypte. Après Pharaon, c'est lui. Frères et sœurs, l'histoire de Joseph est une histoire
pour nous amener à comprendre que, quel que soit ce que les hommes ont décidé pour toi, le plan de Dieu ne peut jamais changer. Et c'est pourquoi, pour te libérer, il faut considérer que ceux qui t'ont fait souffrir hier ont agi certainement par ignorance. Ils ont agi par ignorance. Combien de personnes t'ont fait souffrir? Pardonne. Libère ton cœur. Et je te dirai encore plus, mon frère, ma soeur. Tant que tu ne pardonnes pas à ces personnes-là et que tu les libères de ta vie, tu es enceinte de toutes ces personnes-là. Oui. Tu m'as bien compris. Tu es enceinte. Que tu sois homme ou femme, tu es enceinte de toutes ces personnes-là que tu as gardées dans ton cœur. Et partout où tu vas, tu marches avec les problèmes de ces personnes-là. Et lorsque tu les rencontres, ou bien lorsque il arrive que quelqu'un parle seulement d'eux, ou bien d'un événement qui a rapport à ce que tu avais vécu, tu commences à trembler. Tu as perdu ta dignité. Tu dois être l'homme fort. Tu dois être debout. Oui, l'homme debout, l'homme qui reconnaît que Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Il a commencé, il va finir. C'est lui qui a commencé ton histoire, il va finir. Combien de personnes sont persécutées et ils arrivent à un moment donné où ils réussissent brillamment. Mais est-ce que ils vont oublier leur passé? Mais non. Mais au lieu de rester là à penser à ceux qui t'ont offensé, à ceux qui t'ont maltraité ou bien malaxé, et pendant que tu étais encore enfant, mais si aujourd'hui tu es parvenu à ce niveau-là, il faut les remercier. Et encore, peut-être tu vas dire que tu n'étais pas réalisé, c'est-à-dire que tu n'es pas arrivé à réaliser vraiment tes projets de vie. Écoute, je vais te dire une chose. Combien de personnes t'apprécient là où tu es? À combien de personnes tu donnes la joie de vivre? Rien qu'en te voyant, certaines personnes sont heureuses. Ça veut dire que même si au fond de toi, tu penses que tu n'as pas pu réaliser tes projets, tu n'as pas pu réaliser ta vie, tu donnes la joie à d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui souffrent plus que toi. Et ta seule présence à leur côté leur donne déjà la joie de continuer à vivre, de continuer à espérer. Cela veut dire qu'en toi, il y a quelque chose d'exceptionnel. Il y a quelque chose de puissant. L'Esprit de Dieu est en toi. La suite de ce que je vous ai lu tout à l'heure est ceci. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Je m'arrête là et c'est pour dire à ceux et celles qui ont maltraité les enfants d'autrui, à ceux et celles qui ont causé de tort simplement à des personnes qui se sont approchées d'eux, de faire un effort pour se convertir. C'est vrai, nous ne pouvons pas applaudir Judas parce que, heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. On ne peut pas l'applaudir. Il faut voir la suite. Mais Judas s'est découragé. Il s'est découragé. Et je dirais même plus. Ce n'était pas seulement le découragement, mais il est arrivé à un niveau où il n'a pas su apprécier la valeur de la vie que Dieu lui a donnée. Et il s'est suicidé. Alors convertissez-vous. Vous qui reconnaissez aujourd'hui que vous avez fait souffrir un enfant, et il faut vous convertir. Il faut vous convertir et retourner à une vie normale. Vous qui avez souffert dans votre enfance, soyez rassurés d'une chose. Le Seigneur peut passer par les souffrances pour vous élever. Ou bien tout simplement, sachez que le Seigneur a pris en compte tes souffrances et il t'a élevé. Qui pouvait imaginer que le petit Joseph qu'on avait jeté dans la citerne pouvait devenir le numéro 2 d'Égypte et c'est lui qui va sauver maintenant son peuple. Lisez vraiment ces histoires bibliques et vous allez voir. Alors frères et sœurs, et je pense que j'ai répondu à tous ceux qui souffrent du manque de pardon, à ceux qui sentent dans leur cœur de meurtrissures, de blessures intérieures,
de blessures profondes et qui n'arrivent pas à pardonner et qui n'arrivent pas à oublier tout ce qu'ils ont vécu par le passé. Je peux vous rassurer, tant que vous n'allez pas pardonner, tant que vous n'allez pas vider votre cœur, vous êtes esclave de vos émotions et vous serez toujours malheureux. Faites un effort. Écoutez, réécoutez cet enseignement que je viens de vous donner aujourd'hui. Et vous allez comprendre que beaucoup de personnes vous ont donné la souffrance dans le passé par ignorance. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et Satan, connaissant ce que tu vas devenir, connaissant l'étoile brillante que Dieu a mis en toi, il va commencer par te malasser. Il va commencer par te maltraiter pour que tu puisses perdre le chemin que Dieu a tracé pour toi. Mais je peux vous rassurer d'une chose. Malgré toutes ces souffrances, Satan n'aura jamais le dernier mot. Dieu qui a écrit dans les paumes de tes mains, Dieu qui écrit droit sur les lignes courbes de nos vies, il finira par te restaurer. Reviens vers le Seigneur et tu trouveras la paix intérieure. Toi qui souffres en ce moment, reçois ce message de la part du Seigneur. Ce n'est pas moi qui te parle, mais le Seigneur, par l'Esprit Saint qui te parle en ce moment. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Oui, il faut lâcher prise. À vouloir s'accrocher aux problèmes du passé, on finit par souffrir et à tout laisser. Il y a un exemple très beau que je donnais un jour à quelqu'un. Vous voyez, dans cette vie-là, lorsque vous ne laissez pas les problèmes, vous allez mourir et laisser les problèmes continuer leur chemin. C'est vrai. Quand tu t'accroches à quelque chose, mais tu vas finir par mourir. Mais les problèmes vont rester là. Il vaut mieux abandonner, laisser tomber tout ça là et continuer ta route. Sinon, ce sont ces mêmes problèmes-là qui vont te finir. Ce sont ces problèmes-là qui vont te donner la souffrance jusqu'à la mort. Alors, fais un effort pour lâcher prise. À un moment donné, il faut dire, ok, maintenant ça va. Je laisse tomber, je pardonne, j'oublie tout. Et tu continues ta route. Quelqu'un me disait la dernière fois, mais mon père vous dit qu'il faut oublier. Oui, il faut oublier, il faut laisser tomber. Il me dit, bien, et ça revient souvent. Bien sûr, ça revient parce que nous sommes des hommes. Mais c'est justement là que l'Esprit Saint nous rejoint. Lorsque ça revient, tu dois être prudent. Parce qu'à partir des expériences du passé, l'homme devient mature. Donc tu deviens prudent. Quand tu veux habiter désormais avec quelqu'un, et tu sais que par le passé, tu es père de famille, tu es mère de famille, tu sais que toi, dans ton enfance, on t'a violé, on t'a violenté, on t'a fait du mal, mais tu vas protéger tes enfants. Parce que tu as eu déjà l'expérience. C'est en cela que les expériences donnent de la maturité. Donc ne voyez pas votre passé comme étant un échec, comme étant une souffrance inutile. Non. Toute souffrance donne la maturité, donne vraiment de leçons de vie. Alors, chers amis, frères et sœurs, je voudrais que vous soyez guéris de toutes ces maladies psychologiques, psychiques, et que votre âme retrouve la paix des enfants de Dieu. Parce que tant que vous n'avez pas la paix en vous, vous ne pouvez pas agir normalement. Et vous serez toujours frustré. Vous serez toujours malade. Et vous ne pouvez même pas jouir de la vie. Oh, la vie est belle. La vie est vraiment belle. Alors, chers amis, frères et sœurs, et je m'arrête là en vous souhaitant vraiment beaucoup de courage. Que Dieu, le Père Tout-Puissant, vous accorde une sainte joie et que votre passé devienne pour vous un patrimoine positif pour un futur meilleur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, partagez autour de vous ces enseignements et surtout, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires si vous êtes sur la chaîne YouTube ou écrivez-nous par WhatsApp plus 229 67 20 14 14. Mais prenez d'abord la peine de suivre nos enseignements. Ce n'est pas encore fini. Nous avons une vingtaine d'enseignements à vous proposer sur le thème « Oublie ton passé et crée ta nouvelle vie ». Que Dieu notre Père soit avec vous. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit avec la joie de vous servir.